Le réseautage, c'est l'art de créer et d'entretenir une relation professionnelle pour avoir des recommandations ou des références à mettre sur son CV, pour accéder au marché caché de l'emploi, pour bénéficier des conseils et des retours de nos dévanciers pour améliorer notre parcours professionnel. Pour développer un réseau professionnel, il faut déjà premièrement participer à des salons, à des workshops, à des séminaires, et participer à ces événements-là nous permettront donc de pouvoir rencontrer certaines personnes propres à notre secteur d'activité, échanger des contacts. Ceci permettra donc de développer notre réseau professionnel. Pour entretenir notre réseau professionnel, il faut déjà avoir une page LinkedIn, optimiser notre profil, donc bien renseigner les éléments, avoir un profil assez percutant, bien se présenter sur LinkedIn, faire des commentaires, liker des posts, publier du contenu. Ceci permet donc de pouvoir nous faire remarquer face aux recruteurs. Pour tirer le meilleur parti de notre réseau, c'est-à-dire quand nous sommes invités à participer à un événement où on pourra faire du réseautage, il faut déjà bien se renseigner sur les participants, se renseigner sur les événements, donc qui sera de la partie et tout, s'organiser, c'est-à-dire préparer, si on a des cartes de visite, préparer ces cartes de visite, préparer son argumentation, parce que déjà il faut échanger avec les personnes qui seront de la partie, il faut pouvoir leur expliquer ses compétences, ce qu'on veut faire, ce qu'on pourra donc leur apporter comme en termes de connaissances et tout. Donc il faut être authentique aussi, donc c'est-à-dire être vrai, ne pas s'inventer une vie, ne pas s'inventer une formation, des compétences et tout, donc être authentique, bien s'organiser. Pour se faire remarquer par les recruteurs, il faut déjà être actif sur LinkedIn. Donc être actif signifie il faut régulièrement publier du contenu, le contenu propre à notre secteur d'activité, propre à notre domaine de compétences. Il faut également faire des messages privés aux recruteurs, aux dirigeants pour déjà marquer notre présence, signaler que nous sommes intéressés, nous sommes en quête de nouvelles opportunités. Il y a également liker, publier de contenu, laisser des commentaires sous des posts qui sont tout aussi pertinents. Il est important également sur LinkedIn de mettre en avant ces réalisations, parce que ce sont ces réalisations-là qui vont permettre aux recruteurs de mieux nous remarquer. Donc quelqu'un qui a des réalisations assez diverses et tout, en les mettant en avant, il attire ainsi le regard des recruteurs. En termes de réalisations assez concrètes, par exemple, on prend le cas d'un commercial. Le commercial pourra citer certainement le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de l'année, s'il a été élu meilleur agent commercial, meilleur vendeur, donc le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de ventes qu'il a réalisé, le nombre de prospects contactés, le nombre de relances et tout. Donc ce sont ces réalisations-là qu'il peut mettre en avant. Et être proactif dans la recherche d'emploi, c'est d'être à l'afflux de toutes les opportunités d'emploi. C'est de déjà préparer en amont son CV, sa lettre de motivation, faire des candidatures spontanées si possible. Donc aller au contact des décideurs, des recruteurs et tout. Le réseautage n'est pas une option. Le réseautage est plutôt une obligation pour tout chercheur d'emploi, parce qu'il existe le marché d'emploi visible et le marché d'emploi invisible. Et pour pouvoir accéder au marché d'emploi invisible, il faut développer, bâtir son réseau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que près de 80% des offres d'emploi ne sont jamais publiées. Et ces offres-là passent par le réseautage. Il est très important de bâtir son réseau parce que le réseau nous permet d'atteindre des opportunités inaccessibles.